Yo, bonjour à tous, c'est MakerBud. Alors ce soir je vous partage une nouvelle passion, je fais un peu d'urbex comme ça de temps en temps. Et voilà, il y a pas mal de trucs abandonnés à voir autour de chez moi, donc c'est plutôt propice. Et là je reviens juste d'une petite baraque là, sympa. Et il y a un truc de fou, un truc incroyable. Je vais vous montrer ça. J'ai trouvé un truc là en rentrant vers ma bagnole. C'est juste là, attendez. Alors ça, voilà, là-dedans, juste au bout là-bas, j'ai vu un truc en rentrant, donc je me suis dit, il fallait absolument que je vous partage ça. Putain, ça résonne. Faut absolument que je vous partage ça, c'est vraiment un truc. Enfin, franchement, pour que ça m'arrive, enfin, pour que ça arrive à n'importe qui, regardez, c'est juste là. Au fond du tunnel, là, je sais pas si vous voyez, regardez, c'est pas incroyable ça? Là, juste là, une petite figurine bien stylée, en plus, figurine de Zelda. Alors Zelda, c'est juste mon personnage du jeu vidéo préféré, quoi. Zelda, c'est vraiment le perso que j'ai toujours kiffé. Je vais la montrer un peu mieux. Voilà, regardez ça. Elle est super bien peinte en plus, franchement. Nickel. Je sais pas d'où elle sort, mais enfin, c'est vraiment un truc incroyable pour que ça tombe sur moi. Fan de figurines, hop, je rentre d'urbex et hop, je tombe là-dessus. Il y a quand même pas mal de techniques de peinture là, on voit pas très bien avec la lumière. Et ouais, bon, la lumière ici, voilà quoi, hein, on est dans un tunnel. Donc, je vais la ramener à la maison et on va débrief ça ensemble. Comme ça, je vous montre un petit peu comment c'est peint. Enfin voilà, truc incroyable. Franchement, truc de dingue. Tomber là-dessus, au milieu de nulle part comme ça, au bout d'un tunnel, c'est abusé. Enfin, ça, c'est le destin. C'est un truc, c'est le destin. Le destin du MakerBud, quoi. Il fait des figurines, il en trouve comme ça dans les tunnels. Enfin voilà, bref, je vais la prendre. Et on va aller débrief ça à la baraque. On va regarder ce que ça donne, tout ça. Mais trop belle, franchement, trop belle. Elle est magnifique. Zelda, mon perso préféré en plus, Zelda, c'est vraiment le personnage que je kiffe en termes de jeux vidéo que je kiffe le plus, quoi. Allez, c'est parti, on amène tout ça, on va à la bagnole et on va regarder ça à la maison. Ah, ouais, j'ai posé la caméra là. La figue, elle est juste derrière, elle est là. Donc on va débrief, je passe juste aux toilettes et on débriefe tout ça tranquille, on va regarder une figurine juste incroyable, hein. Elle me tombe du ciel comme ça, je suis trop content, on va aller regarder ce que ça donne, on va la regarder de plus près, j'arrive, 2 minutes. Ok, bon voilà, le micro. Alors j'espère qu'on m'entend bien. Ouais, alors je vais prendre la figurine parce que voilà, faut qu'on débriefe un petit peu sur la peinture parce que franchement elle est vraiment cool. On va regarder ça. Donc là voilà, la magnifique figurine de Zelda. Arrête de m'appeler Zelda. C'est quoi ce délire? Un truc qui a tapé ma vitre là? Bon. Donc je disais cette magnifique figurine donc, qui est issue du magnifique jeu vidéo. Il y a beaucoup de techniques au niveau de la peinture, vraiment tous les dégradés sont super. Je vois qu'il y a un gros travail en fait sur tout ce qui est ossement squelettique. Donc je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On va vraiment regarder un peu plus en détail. Je vais vous donner ma petite recette pour faire arriver à cet effet-là. Comment vous pouvez aussi réussir à avoir une figurine comme ça. Bon, faudra trouver la stèle, je sais pas. Ça doit se trouver sur internet, hein, mais voilà. Magnifique figurine de Zelda. C'est quoi ce délire là? Qu'est-ce qu'elle a ma caméra? Putain non, vas-y, nouveau portable quoi, ça fait 2 semaines que je l'ai, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Bon, il y a un souci, il y a un gros stress. Je suis allé dormir, donc je suis allé me coucher. Voilà, j'ai commencé à prendre quelques prises. La caméra que j'utilisais avant, le téléphone, la caméra est complètement défoncée. Voilà, elle s'est pétée. Depuis que je suis rentré, il y a des bruits chelous. Appelle-moi encore une fois Zelda et je vais te buter. Ouais, j'entends des trucs, je comprends pas. Je pense que je suis pas taré, mais la figue, elle était là. Elle était là, et je suis allé me coucher, je suis allé me mettre au pieu, j'ai dormi 2 heures et demie de cauchemar sur cauchemar. Je me suis réveillé en transe, et j'ai vu la figurine sur ma table de chevet. Donc je l'ai pris, je suis pas taré, je l'ai laissé là. Je veux dire, je suis allé me coucher, voilà. Je me rappelle pas l'avoir prise pour la mettre dans ma chambre, et je mets jamais de figues dans ma chambre, toutes mes figues elles sont là. Donc voilà, je comprends pas trop. Depuis que je suis rentré, il y a des trucs chelous qui se passent depuis qu'elle est là. Voilà, je vais la remettre en place. Faut pas jouer au con, là, il y a un problème. Je vais la remettre en place. Je vais retourner là-bas. Cette figue, voilà, elle est pas à moi. Je l'ai trouvée par terre, hein, mais j'aurais jamais dû la prendre. Donc voilà, je prends la bagnole. Il est tard, je m'en fous. Mais je veux pas dormir avec une figurine comme ça. En fait, cette figurine dans ma maison, c'est pas possible. Je l'ai mise dehors là. Voilà, je coupe. Je ferai la suite de la vidéo. Je ferai une autre vidéo. Oh non, c'est Link, espèce de blaireau. Et là, je peux pas. Je vais la ramener. Je vais la refoutre au même endroit et je veux plus entendre parler de cette figurine de Zelda. On y est. Je vais la remettre au fond là-bas. Je suis moins rassuré que la dernière fois. Là, c'est un peu plus pesant là. L'ambiance c'est pas la même. Je vais la poser là. Bon voilà, je t'ai remis en place. Maintenant, je veux plus jamais entendre parler de toi, Zelda. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors longue intro cette fois par rapport à ce que je fais d'habitude, je tente, j'innove des choses. La plupart du temps c'est un petit peu plus joyeux, là j'avais envie de tenter un truc un peu plus dark, un peu plus scary, un truc inspiré on va dire de ce qu'on voit sur le paranormal, l'horreur, généralement sur les vidéos YouTube. Simplement j'espère que ça vous aura plu, que voilà, c'est un petit peu scénarisé, voilà, je me suis éclaté à le faire et puis bon... ça change un petit peu, surtout que c'est en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Vous l'aurez compris en voyant l'intro, c'est simplement que je vais vous donner ma recette pour faire un effet squelettique, c'est-à-dire peindre tout ce qui est ossements, squelettes, si vous avez des petits squelettes à peindre pour vos figurines, vos jeux de figurines, etc. Le but c'est de donner ma petite recette, alors elle est vraiment très simple. Du Shapty Bones pour la première couche, ensuite... un shade, donc les shades c'est des ancrages, donc là c'est du sépia, donc c'est pareil, si vous utilisez une autre gamme de peinture ou de shade, une couleur sépia en fait, et pour terminer, un Screaming Skull, donc c'est du beige plus clair, tout simplement. Alors je vais lancer la vidéo, comme ça je vous montre les images et je les commente en même temps. Je commence simplement donc par cette base, donc du Shapty Bones, sur le pré-shade, donc j'ai parlé juste avant, et là simplement, bah, voilà, on va teindre avec de la peinture très diluée, mais qui reste de toute façon sur ce genre sur ces gammes de peinture là, vous avez des pigments qui sont quand même de qualité. Donc le but voilà, c'est d'étendre le maximum la peinture, qu'elle soit la plus fine possible et réussir à avoir quelque chose d'homogène. Donc je rappelle pour ça, ne peignez pas avec quelque chose de très liquide. Je vais d'abord moi je pars d'un mélange liquide en fait, très liquide, et je vais donc les pousser, comment dire, je vais absorber en fait, dans un premier temps, la peinture sur un sopalin pour peindre presque à sec. Donc voilà, on va mettre toute cette peinture là partout en gros, hein, sur toutes les surfaces, et garder l'ombrage qu'on a fait avec notre pré-shade, notre bombe noire et blanche. Donc voilà, le but c'est de garder l'homogénéité partout, avoir vraiment des coups de pinceau qui soient très étalés en fait, des pinceaux qui soient un peu vifs aussi, hein, faut bien étaler la peinture, mais comme ça reste du sec, normalement vous aurez pas de traces
traces de pinceau qui vont se voir en fait. Donc il faut vraiment quelque chose d'uniforme, le plus à plat possible en fait, hein. Donc avoir le moins de relief possible sur cette peinture là. Donc je fais d'abord toute la surface dont j'ai besoin, donc tout ce qui est squelettique, tout ce qui est os, c'est ma base, c'est avec cette peinture là que je vais tout remplir en fait, remplir tous les espaces qui ont besoin d'être squelettiques. Donc là sur les crânes on le voit très bien. Ensuite je continue en fait tout simplement avec du sépia. Donc faites pas attention parce que mon sépia il est un peu vieux là, il a tendance avec le temps à être moins liquide. Donc forcément je vais y avoir des pâtés. Le but en fait sur des shades, comment les utiliser, c'est de regarder la goutte, d'orienter en fait la goutte. Il faut vraiment qu'elle rentre dans les creux sans faire de pâté. C'est-à-dire que si si vous mettez des grosses couches, si vous étalez pas correctement vos couches, vous allez avoir au séchage quelque chose de luisant qui sera pas naturel en fait. Donc comme si une goutte d'encre avait séché. Donc c'est typiquement ça, hein, c'est de l'encre. Donc le but c'est de bien orienter les gouttes dans chacun des creux et passer dans les creux, pas juste faire tomber la goutte dedans et attendre qu'elle sèche. Naturellement en fait ça va rentrer dans les creux et juste en passant dessus sans en mettre une surcouche, vous allez avoir un ombrage en fait, un contraste très fort. Donc il faut vraiment insister sur les parties avec des creux et bien étaler, surtout pas attendre que ça sèche. Donc le shade ça se travaille humide. Si vous séchez et si ça sèche un petit peu, que vous attendez un petit peu trop longtemps pour continuer à peindre, là où vous allez passer ça va faire des traces. Bon, le truc c'est que là on a une troisième étape, c'est l'éclaircissement avec un brossage à sec. Donc on peut rattraper en fait sur des surfaces, surtout sur les surfaces planes, des traces de shade qui auraient un peu séché, qu'on aurait mal géré en fait. Donc c'est possible de se planter, on va dire, sur cet exercice là, parce qu'on repasse en fait derrière avec une couche de brossage à sec. Donc une fois qu'on a fait le shade, le sépia, on peut reprendre le Luchapty Bones parce qu'il aura été coloré en fait, la base initiale elle aura été colorée par notre shade et le fait de repasser dessus avec de Luchapty Bones dans sa couleur naturelle, forcément ça va être plus clair. Donc là on va brosser à sec toutes les arêtes, toutes les surfaces qui sont frappées directement par la lumière. On va les repasser avec de Luchapty Bones et vraiment accentuer en fait la lumière, surtout qu'on a le shade qui accentue les ombres et le brossage à sec qui va accentuer les lumières. Donc le brossage à sec, l'avantage c'est que il faut rester précis, mais vous pouvez on va dire y aller un petit peu plus à la brutale et voilà, passer votre pinceau, mais il faut vraiment que ce soit à sec, passer votre pinceau sur toutes les surfaces qui ont des aspérités et sur les surfaces planes en fait, travailler votre peinture pour bien l'étaler sur les surfaces les plus lumineuses. Donc on voit là le travail à chaque fois sur chaque étape qui se construit au fur et à mesure. Donc vous voyez, je vous laisse vraiment les transitions pour que vous voyez les différentes étapes dans le détail, les gestes aussi, le placement des pinceaux. Souvent le brossage à sec c'est le placement du pinceau qui va être le plus important. Vraiment taper l'arête, taper en fait la surface vraiment à la perpendiculaire pour pas rentrer avec les poils dans les creux. Et je termine en fait donc avec simplement le Screaming Skull pour faire un brossage à sec vraiment là sur les arêtes, les surfaces, et réduire en fait sur des surfaces plus réduites aussi, quand il n'y a pas de grosses arêtes, sur des surfaces plus réduites, pour avoir un dégradé de couleur entre Luchapty Bones et l'éclaircissement à Luchapty Bones et l'éclaircissement au Screaming Skull. Donc voilà, c'est vraiment, on travaille sur juste les arêtes et des parties les plus exposées encore que ce qu'on avait sur Luchapty Bones, et on arrive donc à ce résultat là qui est plutôt réaliste
Et moi, c'est ma recette, c'est super simple, c'est rapide à faire et il n'y a pas nécessairement besoin d'une grosse précision, donc c'est très bien pour s'entraîner pour une personne qui débute. Donc voilà, comme je le disais, l'intro plus long parce que le contenu est un petit peu plus petit. Comme à mon habitude, je vais vous mettre la suite de la peinture pour arriver à une figurine complètement terminée. Comme ça aussi, vous pouvez voir les différentes étapes, les différentes couleurs et voir les gestes. C'est très important d'observer en fait les gestes des peintres que vous regardez sur YouTube. Faut s'en inspirer, essayer de les reproduire. Et donc moi, comme je le fais à travers mes vidéos, je verbalise en fait ces gestes-là pour vous donner des conseils pour essayer de mieux comprendre et mieux vous attribuer, mieux absorber ces gestes-là. Voilà, je vous laisse avec le montage de la finition de cette figurine de Link. Donc surtout, n'oubliez pas que en 2021, il y a quand même des gens encore qui disent Zelda, c'est Link, Zelda, c'est la princesse. Voilà, c'est possible là, avec cette histoire-là, en intro, j'ai voulu montrer que c'est quand même très grave. Voilà. Oh yeah, whoa, look, they can never keep me down, I'm growing, and if I ever fail, just know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going up. I bet when I land, they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my props. You ain't got no soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. I would really hate for you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting on me and win a synonym. So if I ever win again, it's no I did the minimum. I didn't have to sell my soul. Oh, yeah. Please don't play no games with me. It was never about the fame to me. They needed the best, so they came to me. Whoa. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the vibe, say, yeah, that's me. Who make it flip, make it bang, ooh, yeah, that's me. Who make the party feel alive, tell them, yeah, that's me. My girl so proud of your boy when they ask, is that your man? Yeah, that's me. And if I'm taking a shot, I don't miss. Who knew I would be at the top like this? And no one made my goals for me. But I'm exactly who I'm supposed to be. Cause it's the path that God chose for me. So even if some doors close for me, I still won't let y'all close to me. So please step back where you're supposed to be. Put the game all on hold for me. And sit back, watch me roast the beat. It's in my genes, I'm better than them. And I know my flow too sick, I got the medicine. I'm way at the top, who could take my place? I went too hard, can't feel my face. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the vibe, say, yeah, that's me. Who make it flip, make it bang, ooh, yeah, that's me. Who make the party feel alive, tell them, yeah, that's me. Whoa. Yeah, ooh, yeah, that's me. Who that chillin' at the top, tell them, yeah, that's me. Yeah, yeah, tell them, yeah, that's me. Yeah, I'm chillin' at the top, ooh, yeah, that's me. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence to let them in, talk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, how to stay on the go. I can play with the pros and act like a rookie so they overlook me. Then I double up again under their nose, none of them cold. They just got lucky but never adapted, so I'm to the one if it's coming to blows. My enemies cutting it close, I let them think that they got me, but what do you know? I had them beat before we ever spoke, I'm ready for smoke. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now they ain't go harder than me, they need a blade and a sheath, a shank and a piece, a crate full of heat, an army, a fleet, a tank and a jeep, a navy at sea, with a submarine, an ace up their sleeve, a team of marines, a freak on a leash, a beast with an appetite, razor for teeth, and still they would lay at my feet. Boy, you got the wrong one. I gotta look over all of my publishing statements for Q1 as soon as the song's done. I gotta call up my mama and tell her I made it as soon as my log's done. I gotta read all my trade publications and sip my tea till it is all done. I think it's all fun. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me.
I'm curious, George. I hop in the Porsche, 5 and a horse. I'm ready for war. I'm coming for throats to turn to a ghost. I need to know everything. All I hear, go get the money. So I go get it. Hate means I do something right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head. Yeah, I'ma let him. All I hear, go get the money. So I go get it. Hate means I do something right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head. Yeah, I'ma let him. Early bird, go get the worm. Worm in the dirt. I can show you what I'm worth. My hands in the dirt. From where they look when you not. A hand in your purse. Hell if you think I'm last, say last should be first. Go ahead and go feast your eyes. Chefing up, cooking them pies. Leaving no slice, believe on a guy. Who in demand and who got supplies? You on the land, me I'm fly. Look at the miles, I be in skies. Right by my side, miss look at them thighs. Up in Dubai, you see us. Black man, black sand beaches. Yeah. Backhand if you slick speaking. Yeah. Cut off if that hand reaches. Right. Sucker, I ain't about child leeches. All I hear, go get the money. So I go get it. Hate means I do something right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head. All I hear, go get the money. So I go get it. Hate means I do something right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head. Et c'est donc la fin de cette vidéo avec cette petite recette que je vous livre, ma recette pour faire de l'ossement, recette rapide et simple, qui ne demande pas beaucoup de maîtrise du pinceau non plus, et qui a un résultat vraiment classe, vraiment stylé. Moi, généralement, quand je travaille vite, je travaille avec cette technique-là. Après, je peux rajouter d'autres effets, mais c'est sur des peintures un petit peu plus poussées. Là, vous avez quelque chose qui est simple et efficace, comme d'habitude. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Comme d'habitude, n'oubliez pas le like, l'abonnement, le commentaire et le partage, ce serait top. Voilà, moi c'était un plaisir de faire cette vidéo parce que je me suis amusé en fait, tout simplement. Comme à chaque fois, j'essaie vraiment de prendre du plaisir aussi sur les vidéos et les notions que je vous donne. J'espère que ça se ressent dans le travail que je fais et que je vous livre. Vous m'aidez beaucoup aussi à m'inspirer au travers de vos questions, donc allez-y en commentaire. Moi ça me permet de vous répondre, de vous aider. Attention à pas traîner le soir non plus dans des endroits un peu malfamés où on tombe sur des figurines maudites. Ça c'est le petit conseil du Bud. Voilà, je vous laisse, à bientôt, ciao.